Ça, c'est le plus beau. Moi, je trouve que c'est un beau roman. C'est un beau roman, la vie avec Dieu. C'est le plus beau roman que tu peux pas avoir. Jésus en nous. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça aujourd'hui? I'm asking you, do you believe? Est-ce que vous croyez? C'est comme il dit ici, c'est pour ça que j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Puis verset, dans Pierre, verset 4, dans le chapitre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Lorsque sa gloire paraîtra. Réjouissez-vous que c'est pas à ses souffrances. On était sauvés, il nous a sauvés pour quelque chose, pour quelque chose. Ça n'est point ça. On n'est pas dans ses souffrances, on n'a pas de sa vie. Et au verset 16, il dit, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte. » Il n'a pas honte de souffrir. Et plutôt, il glorifie Dieu à cause de son nom. Et au verset 19, « Afin que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Oh, maintenant, hein? Nous sommes des sacrifices vivants. C'est ce qu'on a dit, Romains 12. On offre nos corps comme sacrifice vivant à Dieu. Et ne pas se conformer au siècle présent. On marche avec Dieu et non pas avec le monde. C'est là qu'il y a le combat. Nous souffrons, nous soupirons dans l'attente. Souffrance c'est une consolation, consoler à côté d'une personne pour l'encourager, l'aider en période d'affliction. Ça, c'est 2 Corinthiens, ça, c'est un bel passage. 2 Corinthiens, chapitre 1. Chapitre 1, verset 3. Dieu soit béni. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation, nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. C'est ça. C'est pour ça qu'on a les afflictions, la consolation. Dieu nous console pour qu'on console les autres. C'est la plus belle affaire. C'est ça qui est le corps du Christ. Amen. Hein? On vit ensemble. On vit dans le même bateau. On rame ensemble. Hein? Quand il dit au verset 8 et 9, au chapitre 4, nous sommes pressés, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, abattus, non perdus. Mais ça, c'est des tensions des forces sont exercées contre la base de terre, contre nous, notre fragilité. C'est des pressions. Continuez. Ça va être là jusqu'à la fin
Dieu nous sépare de ce corps-là. Jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Amen. C'est des effets de la grande puissance de Jésus, parce que Jésus, c'est notre force en nous. C'est notre force. Amen. On l'a chanté tout à l'heure. Une force qui réagit aux tensions qui est en nous. Jésus a vaincu le monde. L'objectif là-dedans, c'est de rester en classe avec Dieu, dans la classe, pour apprendre à marcher dans la foi, dans le désert. Parce que le désert, c'est sa classe. C'est là qu'on est. C'est là qu'on apprend. C'est là qu'il développe notre espérance. C'est là qu'il développe notre force. Parce qu'au verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Une petite affliction du moment, ça passe. Il faut regarder qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui nous réserve, notre futur. Donc je veux dire, il ne faut pas flirter avec notre vie ancienne. Il faut regarder avec ce que Dieu prépare. Marcher dans le désert par la foi, avec une chose d'obéissance. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être rempli avec le pain quotidien. Il faut se nourrir. Il faut avoir cette nourriture. Il faut commencer avec notre vie. Il faut prendre l'autre étape, marcher dans l'obéissance et se remplir du pain quotidien. Et Jésus dit, je suis le pain quotidien de vie. Il dit ici, dans Jean 6, 35, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ça. Et on va se préparer pour la communion. On va partager du pain. Son pain.